Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux et bon blend. Voilà, je vais pas plus loin, je vais pas vous faire des vœux à rallonge, je vais horreur de ça. Le cœur y est, soyez-en sûrs. Voilà. Allez, on va travailler. On est venu pour ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je n'avais pas du tout prévu ça, c'est moi qui ai eu besoin de modéliser une croisée d'ogives. Et je me suis souvenu que j'avais vu ça, un tuto à l'époque sur internet, et il existe toujours, il n'a pas été effacé. Par contre, c'est sur les vieilles versions, je vais vous montrer. Mais je vous conseille d'aller le voir parce que le gars il fait un très bon travail. Voilà, donc c'est l'exemple même du bon boulot. Donc faut pas quand même. Alors moi je vais vous montrer beaucoup plus simple, mais ça sera pas la qualité de son travail à lui. Allez, on va faire croiser d'ogive Blender. Voilà. Ouais, ici, c'est le seul tuto que j'ai trouvé dessus. Et ça fait un moment, 9 ans, vous voyez, qu'il a été fait. Voilà. Donc très très intéressant. Et moi je m'étais dit à l'époque, je savais plus ce que j'avais voulu faire. Ça. Et je m'étais dit, bon, on peut faire plus simple, on doit pouvoir le faire avec les boulins. Et je m'étais embêté, j'avais réussi, je m'étais embêté. Maintenant, c'est plus facile, vous allez voir. À l'heure actuelle, de plus que moi, ce que je veux un truc, c'est que c'est très bien ce qu'il a fait. Là, il montre vraiment, c'est le bon boulot, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, à l'heure actuelle, les nouvelles versions de Blender, je vous ai toujours dit que c'était que Blender voulait travailler avec 4 faces, 4 sommets par face. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai dans le cas où vous allez mettre la subdivision de surface. Sinon, maintenant avec l'auto-lissage, les normales pondérées, etc., ça passe très très bien, quoi, à condition voilà, qu'on n'utilise pas les subdivisions. Et dans le cas de l'architecture, moi les subdivisions, je n'utilise pas. Voilà, donc ce que je vais vous montrer là pour de l'architecture ira très bien, et de toute façon, ce genre de choses ne servira que pour l'architecture. Je pense. Je vois pas où il y aurait, pourquoi on ferait des croisées d'ogives pour d'autres choses que de l'architecture. Hop, mince, j'en avais deux d'ouvert. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Allez, on va ajouter. Je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire pour que ça marche. Allez, on va ajouter un cube pour commencer. Puis ce cube, je vais ici. Alors le cube il fait 2 mètres, hein. C'est deux unités Blender, 2 carreaux quoi, si vous voulez. D'accord. Voilà. De large. Là je vais faire CTRL B. Voilà, je vais mettre assez de coupe avec la roulette. Et puis là, je vais venir, c'est pour ça que je vous disais 2 mètres, parce que vous voyez ici, en largeur, sur le biseautage, vous avez 1 mètre. Donc, pas tout à fait. Donc là, si je mets 1 mètre, et manuellement, là, ben là, ça colle parfaitement. J'ai créé des doublons que je vais enlever maintenant. J'ai créé 4 doublons en tout. Donc voilà, maillage nettoyé, fusionné par distance. Non, 2. Oui, il y en avait. Oui, oui, c'est 2 doublons. D'accord. Et voilà, donc ça, on va le prendre. On va le mettre. On va se prendre les faces ici. On va sélectionner ces 2 faces-là. On va tirer ici pour allonger. Et puis, on va baisser ça un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on va faire ici on va dupliquer. Shift D. Et RZ90. Voilà. Ça va être notre emporte-pièce pour faire, vous voyez, notre croisée d'ogives. On va les joindre. Et là, c'est bien ça, mais c'est pas bon. Parce que vous voyez ici, vous avez des sommets, mais ici, vous n'avez plus rien. Et ça, Blender va très mal l'interpréter lors de l'opération booléenne. Voilà. Donc l'idéal, c'est de faire une opération booléenne déjà entre les deux. Ça va même pas marcher du tout, vous allez voir, je vais vous le faire voir. On va mettre un cube, voilà. On va l'agrandir là. Et c'est ce cube qui ça va être le bâtiment dans lequel on veut faire la croisée, quoi. Donc CTRL R ici, toujours pareil, pour que ça je le fais, je vous l'expliquais déjà pourquoi, pour que ça s'accroche bien, voilà. Et là je fais ça, CTRL-, là que dalle.
je passe ici, je me dis, bon, c'est parce que c'est un exact, c'est souvent que ça le fait, ça, si je passe en rapide, et bien c'est pas bon non plus, ça marche pas. Allez, CTRL Z. Hop. Voilà, on va sélectionner ici, lui on va le cacher. Hop, on va sélectionner ça, et là on va venir faire une opération booléenne entre les deux. Pour ça, je vais resélectionner ça, je vais faire CTRL L, vous voyez, je resélectionne celui-ci, je fais P sélection pour créer deux objets différents, d'accord? Voilà, et maintenant je vais les lier par une opération booléenne. Je prends celui-là, je fais CTRL plus, voilà, et puis là, vous voyez, je passe en rapide, en cas c'est toujours mieux. Hop, j'applique, je renlève celui qui m'a servi d'un porte-pièce quelque part en fait pour la jonction, voilà. Et oh putain, c'est pas vrai ça, hein. Les deux sont sélectionnés. Voilà. Ah, c'est mieux là. Voilà. Et là, si je passe en mode édition, vous voyez que là, ce coup-ci, c'est bel et bien lié ici par des sommets, il n'y a pas de souci. Déjà à ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais faire un contrôle de doublon en cas, nettoyer, fusionner selon distance, 3 supprimer. Ouais, c'était pas un luxe, il fallait le faire. Je vais rappeler mon cube maintenant, voilà. Et là, je vais recommencer l'opération comme tout à l'heure. Je vais faire ça, contrôle moins. Je passe en rapide. Et là, ça marche toujours pas. Alors, vous voyez, ça, c'est le gros problème des boulets, hein. Ça marche ou ça marche pas. Et ça tombe très bien que ça fasse ça. C'est ce que j'espérais. Parce que moi, je l'ai fait 10 fois. Sur 10 fois, il y a 2 fois où ça a marché, les autres fois où ça n'a pas marché. Imaginez-vous, j'aurais fait le tuto, ça marchait. J'étais comme un con. Voilà. Allez, on revient en arrière et je vais vous montrer qu'un truc. Là, bien, vous voyez, ça ne veut pas marcher, c'est tout, point la ligne. Voilà, bon. Donc, il y a une solution que je vais vous montrer. Et ouais, heureusement qu'il y en a une. Vous voyez, des fois, les opérations booléennes, ben, on va voir. Figurez-vous qu'il y a quelque temps de ça, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les tutos précédents, je vous ai fait installer un add-on qui s'appelle JMesh. Je vous ai dit que c'était quand même un gadget, mais qu'il rendait service. Et oui, il nous avait déjà rendu service. Vous allez voir, il va encore nous rendre service là. Donc je vais appuyer sur la touche N et je vais chercher JMesh qui est ici. Voilà. Et si on regarde bien ici, vous voyez qu'il y a il est prévu des opérations booléennes. Et là, par contre, là, cela, elle marche à tous les coups. Ben ouais. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc là, lui, il s'appelle cube01. Et voilà. Donc je sélectionne l'emporte-pièce, celui-là. Et je viens ici, et là, je mets le cube 01 dedans. Celui qu'on doit découper. D'accord? Là, c'est celui qui découpe, et là, dedans, on met celui qui est à découper. Je fais différence, et là, nickel. Voilà, j'ai ma croisée d'ogive. Voilà, voilà. Toute belle. Donc, c'est sûr que là, si vous regardez en mode édition, ben, voilà, là, vous n'avez pas des faces, vous n'avez pas de face à 4 vertices, comme dans le tuto du gars, quoi, hein. Mais on pourrait, il faudrait, ça serait très facile à faire, très facile. Je ne veux pas passer mon temps là derrière, mais on pourrait le faire, ouais. Voilà. Il suffirait de venir lier ici entre là et là, tac, arriver ici, hop, on repartirait vers le haut, voilà, on ferait un quart comme ça. Et puis après, il nous suffirait de faire un miroir sur X et Y, et voilà, on aurait le truc avec des quads partout. Voilà. Surtout que on irait quand même beaucoup plus vite que ce qu'il propose lui. Hein. Voilà, quand même. On peut le faire si vous voulez, vous allez voir. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains. Alors là, pour vous faire ça... Comment je pourrais faire? Parce que je suis en train de calculer. Oui, ici. On va faire CTRL R ici. Voilà. Voilà. Là, on va lier ça à ça. Voilà. J.
Voilà, et là, pareil. Allez, on va le faire, hein. C'était pas prévu ça. Et tant qu'à faire. Oh, cette version là, comme elle est là, ça irait très très bien, hein, pour faire de l'architecture. C'est parfait. Mais bon, si vous voulez aller plus loin, on sait jamais. Je vais quand même vous montrer la solution. Enfin, une solution. Il y en aurait sûrement d'autres. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vais appuyer sur K et je vais lier ça à ça. Je vais faire ça rapidement, hein. Bon, juste pour vous montrer le principe, hein. Encore un coup. Alors ça vous paraît long, mais regardez le tuto, vous verrez. C'est beaucoup plus long, hein. Faut pas croire, hein. Attends, là on va faire un petit GG, mais c'est pas obligatoire, c'est juste histoire de faire quelque chose d'un peu plus propre, d'aligner un petit peu. Ouais, on va s'arrêter là. Voilà, donc je me mets CTRL 3 ici, non. Hop. Non, ici, comme ça, voilà. Allez, donc là, on y va. On doit être en vue 1, là, d'ailleurs, non? Voilà, vue 1. Et hop. On va lier ça à ça. Pardon, j'en ai oublié un. Parce que là, vous voyez, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 faces. Enfin, 5 côtés. C'est pas bon. Donc là, il faut lier ici. Voilà, là, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et ici, 1, 2, 3 et 4 en haut. Voilà. Là, c'est parfait. Blender est heureux avec ça. Il adore. Et les puristes aussi. Donc, voilà. Donc là, on va partir ici. Là, donc, non, CTRL 3. Voilà, CTRL 3. On va faire la même chose ici. Hop, donc là on part ici. Voilà. Maintenant on va le faire par le haut. Et puis après on va diviser en 4 et on va faire un miroir et ça sera bon. Ah, c'est long, oui, enfin, sans non plus. Tout est relatif, hein. Long, ça dépend. Voilà. Donc là, maintenant, on va partir ici. Vous voyez, là, c'est bon, c'est relié, là, déjà. Donc, on va repartir là. Puis après, ben, on va supprimer les 3/4 de la figure. On va garder qu'un quart. Voilà, allez c'est bon, là maintenant on part tout, c'est coupé, ouais. Voilà, donc là on devrait normalement, si tout se passe bien, je vais quand même faire un petit contrôle de doublon avant, mais normalement je crois qu'on l'avait fait il me semble. Ah si, vous voyez, 3. Voilà, j'ai bien fait de le faire, il y en avait 3. Voilà, sinon ça, on aurait eu des soucis. Donc on va sélectionner ici Start. Et je fais pas le tour déjà. Alors vous voyez, là déjà c'est pas bon. Il y a une anomalie. Je devrais faire le tour. Alors on va essayer. On va faire V là. Voilà. Je sélectionne ici. CTRL L. Oh, c'est bon.
ça marche. X, sommet. Voilà, on va faire la même chose là maintenant. Voilà. Vous voyez, c'est pas normal que je fasse pas le tour. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'anormal. Normalement, quand je clique là, je devrais faire le tour. Et ça m'inquiète, ça voudrait dire qu'il y a sûrement des vertices qui sont pas liés là. Vous voyez. Ah. Ouais. Allez, on va essayer quand même, mais c'est mauvais signe. Voilà. Ici, V, on a un contrôle L. Oh, ça a l'air d'aller. Voilà, donc il me reste un quart. Si je me mets en vue de dessus, on voit que l'origine ici est bien sur le curseur 3D. C'est ce que je veux. Donc on laisse, on va, vous voyez, c'est bon, ça y est. Mais on va assurer notre coup en disant origine de l'objet vers curseur 3D. Voilà, définir origine vers curseur 3D. Mais c'est bon. Allez, ben maintenant on va faire un miroir. Hop. Miroir, voilà. Et là on va ici, vous marquez, ici il faut fusionner, oui, mais c'est bon, ça y est. Vous l'appliquez. Et là voilà, ça y est, vous voyez. Mais là vous regardez, vous avez des quads partout, partout. Et ça c'est parfait. Blender adore, hein. Voilà. Je vous dis, dans le cas d'architecture, c'est inutile, mais voilà, si vous voulez faire du bon travail, hein. Voilà votre croisée d'ogive propre, voilà. Pas mal. Donc après, si vous voulez faire un tableau, vous voulez la mettre, par exemple, la faire courir en tableau, par exemple sur l'axe, disons X, on va dire. Ouais, sur l'axe X. Donc il faudrait le faire partir comme ça, il faudrait enlever ces faces là. Et oui, on est bien d'accord, il faudrait les virer. Voilà. X face. Bon, là c'est du supplément que je vous fais. Allez, tant qu'on y est. Voilà. X face. Et là, il faudrait maintenant mettre ce poteau à moitié là. Et oui, sinon il va faire, en répétition, il va nous faire le double en épaisseur qu'à cet endroit-là. Donc c'est pas trop. Ça pourrait, pourquoi pas. Mais, je doute qu'un architecte aurait fait ça. Hein. Donc là, soit vous le faites à peu près à l'œil, la moitié, soit il faut prendre les mesures. Hein. Il suffit d'afficher les côtes. Hein. Et puis c'est bon, et là où on est là, vous affichez les longueurs d'arête, hein, voilà, vous voyez. Et puis là vous zoomez assez, donc on est à attendez, ici on est à 0,516, oui, comme l'autre là. Allez, hop, donc là on va sélectionner tout le tour là, hop là, et puis on va venir les rapprocher. Alors, on va faire SX. Vous voyez, on voit en bas là. Donc on était à 0,516, 0,26 quoi, en gros quoi. Voilà, voilà, là vous voyez, j'y suis là, on le voyait ici le chiffre. Voilà, donc je suis à la moitié, c'est bon. Voilà, maintenant si je fais un tableau, ça va aller. On aura donc la même valeur ici que là maintenant. Il faut y penser à ça. Voilà, hop, vous voyez, c'est bon. Ici on a un carré en bas. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire une abbaye ou je sais pas, un cloître, une bastide aussi. Je peux en parler parce que moi je suis dans le pays des bastides, hein, le sud-ouest. Voilà, je sais pas. Il y a des croisées d'ogives, des églises, des moi sur ce que je suis en train de faire là, c'est des colonnes que j'ai ici, que je rapporte après,
Et ici, je rajoute j'extrais une courbe, il y a un truc rond au milieu, et ici, la pierre qui ressort, voilà. Je vais un peu plus loin, quoi. Mais de base, c'est ça, voilà. Si vous voulez faire quelque chose de simple et rapide, voilà. Et je vous dis, ce qu'on a fait là de lier avec la touche K, c'est vraiment, c'est pour aller vraiment très loin dans le bon travail, mais on n'était pas obligé. Je pense qu'avec la version toute simple, vous obtenez de très bons résultats, hein. Voilà. Là, maintenant, vous pouvez même, là, si vous voulez, vous amuser à mettre ça autour d'une courbe. Par exemple, on va le faire, hein, tant qu'on y est. On va ajouter un cercle de Bézier ici, dans les courbes. Voilà. Je vais passer en mode édition, je vais l'agrandir. Voilà, et je vais venir mettre mon truc dessus là. Donc je fais ça, je fais modificateur courbe ici. Et là, cercle de Bézier, et voilà. Donc là, je peux augmenter mon nombre de tours. Voilà. Je peux agrandir ou rétrécir mon cercle. Voilà. D'accord. Voilà. Sympa. On peut faire plein de choses intéressantes avec ça. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.